Et bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cet épisode de l'Entraque Ciné. Aujourd'hui, Gladiator 2 au programme. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes amis, donc ici Hugo, Bonsoir les amis. Oscar, Coucou tout le monde. ainsi que Melchior. Hello à tous. Au programme du jour, je l'ai dit, Gladiator 2, film de Ridley Scott, dans lequel on va un peu aller voir l'histoire, du côté de l'histoire de Lucius, le fils de Maximus, du premier épisode de Gladiator, tout simplement. Ça va être joué par Paul Mescal. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de films de lui. C'est vrai que nous, étonnamment, Hugo et moi, on en a vu deux. On avait vu After Sun et All of Us Stranger. Bel accent. donc des films quand même assez de niche. Vous les connaissez, vous vous le connaissez, vous, cet acteur? Oui. Ouais. Il est dans la liste du top 10 des acteurs les plus prisés d'Hollywood en ce moment. Ah ouais. Donc c'est en fait une Ouais, superstar. Bah, vraiment là il est en Et il joue dans le monté en prochain puissance. biopic des Beatles. Voilà. Et moi, Avec je le- toutes les autres superstars de son âge. Voilà. En tant que Voilà. moldu du cinéma, je ne connais pas du tout ce mec. Bah si, t'as Mais vu Paul After Sun. Mescal. Mais oui, mais je l'ai vu que deux fois, quoi. Oui, Tu sais mais- que tu l'as vu plus que moi, j'ai vu aucun film avec lui. Moi les gars, J'ai pas vu After Sun, j'ai pas vu Normal People. C'est des films, je sais que je vais adorer. Mais pour Normal l'instant, People c'est une série je crois. Oui, voilà. Mais Normal People, c'est la série que je me garde un peu au chaud. Je Ouais, sais que moi quand aussi, je vais la voir, exactement. ça va être extraordinaire. Mais pour le coup Paul Mescal c'est drôle parce que tu vois tu parlais de ces deux films. Honnêtement dans les deux films il est extraordinaire et même tu t'y vas pour voir sa performance d'acteur à lui. Je trouve même dans After Sun il est bouleversant. Mais ces deux films là je les ai pas adorés. Moi c'est vraiment des films que j'ai trouvé un peu pas surcotés mais qui m'ont moins touché. Et voilà, du coup, j'ai hâte de le voir dans un film là, du coup, 300 millions de En budget. plus, ça n'a Ça n'a rien à, Ouais, là- rien là, à pour voir le avec coup, ce il qu'il a fait passe, pour mais le... du coup, Il faut peut-être insister sur l'information que tu viens de donner. C'est 300 c'est millions un truc de ouf. d'euros. Il devait C'est quand coûter même 100, dingue. il devait coûter 160 millions à la base et à cause des grèves en partie aussi, le film perdait 600 000 $ par semaine. Donc voilà, Pas top. pas top Bah, du tout. Ouais. Mais après, à ce qui paraît, ils ont fait moins de 250 millions avec le tournage. Hein. Bah, Enfin, ils ont réussi à. En gros, on a regardé, c'est entre 240 et 300 C'est ce millions. c'est ce qu'ils disent comme Ouais, ça, c'est ce qu'ils voilà. se disent. Et à qui on a confié, bonne transition, à qui on a confié tout cet argent? À Ridley Scott. Et c'est vrai que nous, on a fait un podcast déjà sur un film de Ridley Scott, Napoléon, qui avait été plutôt mitigé. Je me souviens plus de ce que vous C'était pensez. pendant une Hugo, belle t'avais- période où il était pas là. Hugo, mais- t'avais détesté. Bah alors en gros, j'y l'ai vu qu'une heure. J'ai vu qu'une heure du film parce qu'il y a eu des grèves à Dublin et donc du coup on a C'est à dû cause nous faire de quoi, évacuer déjà de la Extrait salle. vidéo. C'était à cause d'une émeute des extrêmes droites Ok, À ouais. Dublin. à Dublin, mec, c'était n'importe quoi. Et donc du coup je l'ai vu qu'une heure du film. Et après je suis retourné en salle pour voir tout le film. Et honnêtement j'ai vraiment pas aimé, pas détesté non, mais j'ai trouvé ça d'un ennui. Et même je trouve que tout le film, la direction de la photo, le truc, ce film sombre, c'est même moche. En vrai, j'ai pas du tout aimé Alors le là, film. je suis pas du tout Nous, d'accord avec on toi. Pour avait le plus- coup, je sais que l'image, j'avais c'était adoré. vraiment le un des points forts du Ouais. film. Même ça, j'ai trouvé que c'était moche. J'ai trouvé que j'ai pas du tout Il y avait aimé un ce côté film. Game of Thrones qu'on aimait bien, je me souviens. oui. Je me souviens qu'on avait été très gentil avec Napoléon. On avait été très sympa. Sachant Ouais. qu'une semaine après, il était aux oubliettes. Dans ma Ouais, tête, vraiment. j'ai Ouais, plus, voilà. j'ai plus jamais passé. T'as mis 4 sur Letterboxd, toi, changer ta Non, vie. mais je crois que j'ai vraiment énormément descendu depuis. Moi, là. c'est un des films auxquels je pense le plus. Sincèrement. Depuis Avec, un an. avec Wonka. Enfin, arrêtez. Avec Wonka. Wonka. Non, par contre, pas de vague. En vrai, j'y pense beaucoup. Pas En de- mal. Bah, en fait, à J'en- chaque fois j'en qu'on est fais des autour de cette cauchemars. table, sinon dès que j'en sors, c'est fini. hein. Oui, c'est ça, Ouais, peut-être. Non, mais du coup, Ridley Scott, vous, ces derniers films, à part Napoléon, vous en avez pensé quoi? Parce qu'il y a le dernier duel aussi, qui apparemment est très bien. Non, j'ai pas vu ça. Et puis je l'ai pas vu. Bah, Super. The Last Duel, moi je l'ai pas vu. Ce qu'on avait regardé C'est tout à l'heure, Hugo, et c'est quand même dingue comme statistique, en 24 ans, il a fait 19 films. Non, mais Parce c'est- que du coup, c'est- Gladiator 1, je crois que c'était en 2000, Pile. donc ça fait 24 ans. Il a quand même pas fait non plus des petits films. C'est-à-dire que les films qu'il a fait depuis 24 ans, c'est genre. Comment il s'appelle The Last. American Gangster. American American Gangster. Gangster. Non, mais Non. le grand Seul film sur Maison Mars. d'époque. d'État. Non, avec Orlando Bloom. Ah, je vois de quoi tu parles. putain. Fantôme. Tout l'argent du monde aussi. C'est pas celui auquel je pense. Ah, merde. Mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais il y a aussi le film Cartel, les gars. Moi, c'est un navet sans nom. Pas Je vu. crois que c'est l'un des plus beaux castings que j'ai eu de ma Tu vie. l'as vu? Ouais. Brad Pitt, Michael Fassbender, Michael Fassbender, Penelope Cruz. Cameron Diaz, Javier Bardem. Voilà, c'est tout. Et le film, même celui qui fait le scénario, c'est celui qui avait fait No Country for Women. Enfin, c'est les Avengers, quoi. Et le film est une horreur. Mais Moi, j'ai une théorie, les gars, au cinéma. Navet. C'est que quand on met trop d'acteurs connus qui sont des méga stars, c'est tout le temps des navets. Et vraiment, je n'ai pas beaucoup de Ouais, contraintes. tu Genre veux Once Upon a Tiny Time in Hollywood. Hollywood. Oui, mais les gars, en vrai, c'est Babylone. deux. Non, non, c'est ok, c'est La La deux- Land. allez, Al trois. Pacino aussi dans le film. Il y a le casting Ouais. est ouf dans. Oui, mais Once c'est Upon pas a vraiment Time des in rôles Hollywood. principaux. Je sais, mais Enfin, c'est bon, des quand petites même. apparitions. Moi, j'ai trop Margot d'exemples Robbie. de films où j'étais genre Meryl Streep, tous les acteurs d'Hollywood, etc. Et c'est des navets. Vraiment.
The French Disgrace. Je crois que c'est le casting le plus fou que j'ai jamais vu. Tous les films de Wes Anderson. Non, mais les gars, The French Dispatch, c'est un truc de dingue, genre vraiment. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout. Mais donc, tous les films derniers films de Wes Anderson avec un casting de dingue. Mais pour revenir rapidement sur Ridley Scott, et bon, on en a parlé déjà dans Napoléon rapidement. Moi, c'est un réalisateur que je n'aime pas pour sa personnalité parce qu'il est hyper aigri. Je le déteste. Moi, vraiment, je le trouve insupportable. Mais bon, limite, ça, je m'en fiche. Moi, je l'adore sincèrement pour 2 films. Le premier, c'est Blade Runner, le premier, qui a été ensuite repris par Denis Villeneuve, que je trouve sincèrement être peut-être le meilleur film de science-fiction, peut-être de tous les temps. Blade Runner 2049. Non. Et Thelma et Louise, qui je trouve est un chef-d'œuvre d'écriture, et en plus ça montre que le mec est capable de faire un peu de tout. Et évidemment Alien, mais moi j'ai jamais adoré ce film. T'avais pas aimé du coup Gladiator 1? Ah oui, et sur Gladiator 1, alors moi je sais pas si vous avez fait ce constat, j'ai l'impression que c'est le film préféré des mecs. Vous voyez ça ou pas? J'ai l'impression que quand tu parles à un mec et que tu lui dis un mec qui aime un peu le ciné, tu lui dis c'est quoi tes films préférés, il va te dire Le Loup de Wall Street, Interstellar et Gladiator. Donc voilà, moi je le mets dans cette catégorie-là. J'ai même vu Gladiator. Si, quand même. Mais moi je trouve que Gladiator c'est un film de bon élève, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien. Honnêtement, moi j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas trop mon style de film, et c'est pour ça que Gladiator 2, du coup faut qu'on en parle. Mais moi, vraiment, si on n'avait pas fait ce podcast, je sais même pas si j'y serais allé. C'est pas du tout mon style. Alors vraiment, je trouve que. Mais après, j'attends à être surpris. Hein. On n'a vu aucune critique. Ça, c'est cool. Je ne sais pas du tout si le film est bien reçu ou pas. J'ai vraiment rien vu. Moi, je vous avoue que Gladiator 1, je l'ai vu quand j'étais assez petit. Et c'est un des premiers films devant lequel j'ai pleuré à la fin. Avec King Kong. Voilà, la mort de King Kong m'a aussi. La mort de King Kong m'a fait pleurer. Mais Gladiator, c'était. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais revu depuis, mais je sais qu'il y a tellement de scènes qui sont dans ma tête. Et vous voyez, c'est les films d'enfance qui restent gravés dans ta tête alors que tu les as pas vus depuis 15 ans, quoi. Et la musique est bien. La musique est folle, là je l'ai réécoute en arrivant. Donc Gladiator 2, sincèrement, quand ça arrive en bande-annonce au cinéma et que je vois, là, ça a l'air extraordinaire. Hein. Moi, le budget, en tout cas, ils ont recréé le Colisée, on a vu partie du Colisée. C'est dur de passer après Russell Crowe dans un Gladiator 1 qui est juste phénoménal. Là, t'as Paul Mescal qui est en tout cas dans la bande-annonce est hyper crédible. Et mec, t'as vu sa musculature? Ouais, il a la salle, quoi. Il va plus qu'à la salle là, mec. Non, il est. Et je sais pas, il est crédible quoi dans ce rôle. Non, je suis d'accord là-dessus. C'est peut-être ça qui m'intéresse, c'est Paul Mescal avec Denzel Washington. Et Denzel Washington qui reviennent pour ce genre de rôle. Moi les gars, vraiment, si je peux me permettre, quand j'ai vu la bande-annonce, moi j'étais à fond No Church in the Wild, tu vois le Colisée, le rhinocéros, et ensuite tu vois Denzel Washington qui se tape une barre, et je me suis vraiment dit c'est mort d'avance. Moi sincèrement, je n'ai aucune attente sur ce film. Je suis pas du tout d'accord. Denzel Washington, il a l'air d'avoir une prestation assez folle. Ça, j'ai hâte. Ouais, ça va être pas mal, puisque t'as pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle aussi. Surtout que les gars, moi, la réalisation de Ridley Scott sur les derniers films, alors vraiment, je trouve que parfois, alors je vais même dire un truc qui va vous paraître fou, mais c'est Napoléon, je trouvais que c'était mal réalisé, vraiment. Ça peut paraître très prétentieux de ma part de dire ça. Oui, je ferais peut-être sûrement pas mieux que lui, mais les gars, Napoléon, même la. Ne te décrédilise pas, je pense que tu. Direction de la photo, mais les gars, le film est moche, genre non, vraiment. Je suis pas du tout d'accord. Les gars, il y en a plein qui sont d'accord avec moi. J'ai été regarder et je suis plutôt content. Les gars, c'est quoi vos attentes pour le film? Moi, personnellement, j'ai pas d'attente. C'est pas du tout mon style de film à la base. Après, on en parlait juste avant. Quand même, Paul Mescal, c'est vrai qu'il me tente bien dans ce rôle-là. Et surtout, la transformation physique qu'il a eue. Même, j'ai envie de voir sa performance et son alchimie avec Denzel Washington. Donc, c'est surtout ça que j'attends. Sinon, le film, honnêtement, moi, Ridley Scott, ces derniers films, j'ai pas du tout aimé. Franchement, j'attends plus rien de ce réalisateur. Voilà. Je pense que le film sera très divertissant et je pense qu'on va passer un très bon moment, surtout en salle. La reconstitution de Rome, le Colisée, 300 millions de budget, 12 caméras en même temps pendant le tournage, bon, normalement c'est quand même gage de qualité en termes de divertissement. Par contre, je pense que ce sera pas du tout les mêmes sensations que Gladiator 1 et je pense que ce sera pas du tout la même histoire. Les scènes de combat vont être cool. J'ai vu un rhinocéros qui rentre dans comment il s'appelle, Paul Mescal. Ça peut être sympa, sinon pas grand chose quoi. Moi j'en attends beaucoup puisque je veux que le film il me fasse ressentir autant d'émotions que dans le 1 parce que c'est ces grands films péplum qui sont avec énormément de budget mais qui arrivent à te faire ressentir des trucs, enfin en tout cas en repensant à mes émotions d'il y a 15 ans. Donc là il y a du budget, il y a des acteurs de dingue, Denzel Washington, je l'attends au tournant, Paul Mescal, je pense qu'avec ce film ça va devenir la star internationale qu'il est. Donc j'en attends énormément. Et encore une fois, un grand divertissement, quoi. Donc, voir ça en salle de cinéma. Mais tu sais qu'Oscar, je sens que ça va vraiment être l'un de tes acteurs préférés, Paul Mescal. Il faut que tu rattrapes ça. Et toi, Victor, du coup, tes attentes pour le film? Moi, je suis assez d'accord avec Oscar. C'est un film qui fait appel à des souvenirs d'enfance. Nous, je sais pas si tu te souviens, Hugo, quand on était au lycée, Monsieur il nous mettait ce film. Putain, j'ai un de name drop, le prof. Monsieur
nous mettait Gladiator dont on parle dans à, notre film. à la fin des cours, quand c'était la fin de l'année, que le programme était fini, etc. Il adorait le film. Et moi, du coup, il m'a pas, je dirais pas transmis l'amour pour le film, mais c'est vrai que c'est un film qui rappelle du coup ton enfance, le lycée, cette période-là. Ton Du prof coup- d'histoire géo te montrait Gladiator en cours. En micro, ça n'a Ah, c'est aucun la sens. romantique, hein, C'est magnifique, voilà. c'est En incroyable. vrai, parce J'aimerais que avoir lui, ce genre, souvent ce genre de prof. Hein. Ouais, bah C'est parce la que fin lui, de il disait que l'éducation. c'était hyper réel, quoi. C'est tellement faux tout ce qu'il racontait dans le film. Non, ça c'est clair, mais je veux dire, les images, ça Maximus, il représentait existe. bien, les décors étaient bons, étaient justes, etc. Moi, les gars, Gladiator 1, quand même, la fin était tellement. Et je pense que c'est l'une des plus belles fins de film. Et j'espère que dans Gladiator 2, il J'espère qu'il va réussira mourir ça. aussi, Lucius. Bah ouais, mais surtout qu'il y ait Mais pour- une fin aussi belle, quoi. Peut-être Pour différente. conclure, j'en attends énormément. Ok. Voilà. Bah, c'est bien, je suis Bah, trop bien, content. on a est ensemble. des envies un peu différentes. Enfin, Ouais. des- Bah, on a tous envie que le film soit bien. Bah, Ah, oui, c'est sûr ça, qu'on va au c'est- ciné, on a pas envie de voir une merde. Non, moi, Ridley Scott, j'adore le défoncer. Il fait trop chier en interview. C'est le mec, l'aigri. J'espère qu'il ne regarde pas ce podcast. Ah bah, j'espère aussi. Ridley Je pense Scott. qu'il écoute, hein, il est francophone. Ah. Non, c'est pas C'est vrai. vrai, en plus. Pas sûr, je pense pas. Victor, je suis pas sûr de ton analyse. Il est pas du tout francophone. Les gars, il est américain. Il se foutait de la gueule au musée de l'armée, il se foutait de la gueule De Napoléon. de Napoléon. et c'était Bref, vraiment- Ouais, on les divague. amis, on Allez, doit aller au cinéma, on a la chance de pouvoir y aller en avant-première. C'est une première. Ouais, c'est la première fois dans Exactement, notre première ciné. de l'entraque ciné, on Donc- est en avance. On se retrouve dans 5 minutes pour vous et même pas, dans 30 Bah, secondes pour vous et dans 5 secondes, dans ouais. 2 heures pour nous, 2h30 même, je crois. Réveille-toi. Ah ouais. Prends du popcorn ou pas Ouais. 2h30. Allez, Ah, ciao. c'est long. Réveille-toi, Ridley Scott. Ridley. Ciao. Whose head could I give you that would satisfy this fury? Entire Roman armies. Écoutez les amis, on est de retour. Petit tour de table, classique. Hugo, qu'est-ce que t'as pensé du film? Non, d'abord un point positif. Ah, on fait point positif, point négatif, vas-y, on Vas-y. avance. Point positif, le singe, que j'ai trouvé vraiment cool. Il a détesté le film, c'est sûr. En disant ça, c'est sûr, je le connais. Non, mais aussi avec Ouais. les scènes de bataille dans l'arène. Bon, de manière générale, pas mal. Point positif, j'ai beaucoup aimé les deux empereurs là. Ouais. Le duo qu'ils formaient, c'était sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique Now We Are Free de Hans Zimmer. Celle qui était déjà dans. Ouais, c'est ça Ah merde, putain, j'avais pas remarqué. Bizarre. Ah, c'est marrant. Elle était déjà dans le 1. Les gars, s'il vous plaît, enfin. Attends, vas-y, Thor, à toi. Bah, en vrai, moi j'ai bien aimé le film, donc des points positifs, Bah ouais, je peux en vas-y. dire beaucoup, mais le cœur n'est pas d'accord avec moi. Attends, dis quoi? Dis visiblement. des points positifs. Des points positifs, gros, j'ai adoré les scènes de bagarre, mais je Ouais, pense c'est que trop moi je suis stylé, vraiment hein. le noob je suis le noob du Non, cinéma non. par rapport à vous. C'est là où je vois que Pas du tout, Melchior, gros, ton est en avis- train- ton avis est Melchior hyper- est en- Melchior Non, mais- est en train de se dire mais Pourquoi? comment il T'as a pas pu aimé, toi, comment il a Melchior pu aimer ce J'ai adoré la musique de Hans Zimmer. Ok. Bah du coup en point négatif chacun vu que ça va être beaucoup plus facile j'imagine pour vous du coup. Bah, moi, le tout. Enfin, vraiment, les gars, c'est une blague. Enfin, c'est Oh là quoi ce- là, les grilles originales. Bah, quoi. alors, vraiment, blague. quand tu vas voir Comment ce tu genre peux de dire que c'est une film, blague, gros? Bon, Non, ok. alors les gars, juste. Vas-y. S'il vous plaît, non. Vas-y, Alors, vas-y, le vas-y. le pire de ce film, la fin, qui je trouve. mais gros toi tu voulais juste voir une bagarre à la fin. Mais non, mais les gars, la fin. Non, mais le dernier plan, il est un peu gênant. Attendez, on a vu le même Le film, dernier les gars. plan, il est trop gênant en vrai. Non, les Ouais, gars, j'ai les gars, j'ai je même veux cru bien- que Russell Crowe il allait arriver. Moi, je Et suis je me pas, dis, oh moi, non, juste, s'il te plaît. je suis pas du tout d'accord avec Hugo. C'est pas du tout une blague, c'est une catastrophe. Oh là Sincèrement, là c'est- là là, c'est- putain, mais les les gars, gars, c'est pas possible c'est de une dire des ça. plus grosses blagues que j'ai vues de ma. Mais Moi, je pense que c'est le pire film de l'année pour moi. Il y avait pas de vague. C'est pas une blague. C'est une blague à. Comment vous pouvez dire ça? Mais Non, les non. gars, c'est quoi cette aigreur? C'est pas une blague, comme ça. Hugo, Les gars, c'est moi- une blague à 300 millions d'euros. Moi, les gars, il y a un autre truc aussi. C'est C'est que catastrophique. je veux bien qu'on parle d'un film divertissant et tout avec des bagarres Je et me tout. suis fait chier. Je me suis ennuyé Moi aussi. du début Alors. à la fin. Et les gars, Bah la non, les cata- scènes dans l'arène. voilà, C'est ouais, la moitié d'accord. du film Non, quand même. c'est pas du tout la moitié du Si, film. bah, gros. si, Ah, si, je pense quand que même. c'est 30 minutes max. Non, pas du tout, mais pas du tout. Mais en fait, toutes les scènes de bataille, ça représente la moitié du film déjà. Bah, je trouve même pas si ouf que ça. Et elles sont pas Oh dingues là non plus. là. Non, non. J'ai- Et quand j'ai pas du dit tout. bataille dans l'arène, j'ai pas dit que c'était ouf. hein. Ok C'est- les gars, c'est- à la limite- moi je trouve ça déjà de un très stylé d'avoir un film comme ça, déjà en ce moment, avec un acteur comme Paul Mescal, qui est, je pense, je suis trop content de le voir là, en plus pour la première fois, puisqu'en fait il représente pour moi quelque chose qu'il n'y a plus dans les acteurs de la nouvelle génération. C'est De faire des films ratés? pas du tout, c'est sachant que t'as vu After Sun. Non. Ok. Donc, il représente un peu cet homme viril, bon, dans la virilité, comme on en parle à l'époque, plus cette virilité de maintenant. Comme il pouvait y avoir, je sais pas, Brad Pitt dans 3, Russell Crowe dans Gladiator 1, même
il y a très longtemps Kirk Douglas dans Spartacus. Tu viens de ce citer genre, 3 excellents films. ce genre de péplum. Non, mais moi je te parle de l'acteur là. Ce genre de péplum où vraiment le héros et le personnage principal, c'est un acteur qui est pas choisi que parce que c'est un bon acteur, mais aussi puisqu'il il a juste un physique qui va avec le rôle. Et ça de 1, juste pour ça, bah, je suis trop content puisque je pense que t'as un gosse de 8-10 ans qui regarde ce film, bah, t'as grave envie de t'identifier à Paul Mescal, comme moi, quand j'étais petit, je m'identifiais à Russell Crowe. Et rien que pour ça, pour la prestation d'acteur, là tu viens de voir naître une star. Voilà. Non, Franchement, mais Paul c'était déjà une Mescal, star avant, trop- il faut le voir dans After Non. Sun où il est bien plus Oui, non, mais c'est bouleversant. pas une star. Non, mais Ouais, After non, Sun, je c'est sais pas un film grand public comme, Oui, comme non, mais- Gladiator de lait, tu vois. non, mais Et peut-être. là, Paul Mescal dedans, génial. Génial. À la limite, ça, ok, je te rejoins, Paul Mescal n'est Bah pas. ouais, mais c'est quand même. Tu le vois tout le temps dans toutes les scènes. Bon, moi les gars, j'ai un truc que j'aimerais savoir. Est-ce que vous avez préféré le 1 ou le 2? En vrai, les gars, Paul Mescal par rapport à Russell Crowe, je pense que j'ai préféré le 2. Mais non, pas du tout, les gars. Pas du tout. Non, mais les gars, En vrai, vous savez qu'une des. les gars, je un m'en des- remets pas. Hein. Genre, Enfin, un des. Je sais pas quoi Je dire. pense que j'ai eu Mais, des, ok. des émotions 3 fois dans le film. Et, et 2 fois, c'est quand on rebattait Maximus, quoi. Et les scènes de. Oui, je suis d'accord. Et toi aussi, trop t'as stylé. détesté le film? Bah non, mais c'est pas ouf. T'as Mais pas juste, aimé, c'est trop toi. stylé d'avoir ça comme. Les D'avoir gars, ce genre de film. Ah, Moi, mais Oscar, je suis moi, j'ai content passé, que t'aies. j'ai ok. passé un très bon moment devant ce film. C'est pas un film de ouf. C'est vrai. Bah moi, à partir du moment où tu passes un bon moment devant Ah le oui, film, c'est non, mais- c'est que c'est ok. Enfin, si Oui, y a oui, pas à c'est ok. analyser chaque machin, chaque truc, tu vois. Quand tu vas voir ce genre de film, tu sais à quoi tu t'attends. Tu vas voir un film divertissant avec des bagarres, une histoire simple, des choses, tu vois. Et tu peux pas faire une critique comme si t'allais voir un film. Un aura. Voilà, Ouais. si tu, Oui, un tu film prends pas, d'auteur, mais- un film, Je un donne- film comme alors- Anora, et tu peux pas dire, enfin, tu peux ne pas avoir aimé, bien sûr, mais détester, gros. Enfin, c'est un peu lourd pour Non, mais- un film comme ça qui remplit en vrai sa mission, je trouve. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où c'est un film qui se veut divertissant, c'est-à-dire avec énormément de scènes de bagarres, d'action, une histoire très simple. Mais mec, moi, il y a un énorme souci que j'ai dans ce film, c'est quand même, les gars, le développement des personnes, les personnages. Y a pas grand-chose. Les gars, les personnages, la mère. Non, mais les La gars, mère, il c'est faut se vraiment rendre une compte. blague. C'est Non, la mais blague les du gars, film. je m'en foutais de l'histoire, je m'en foutais de même Paul Mescal, je me foutais de tous les personnages et de ce qui allait leur arriver. Les gars, Pedro Pascal, oh, mais en fait, je suis halluciné, les gars. Je suis halluciné par Mais ce c'était film. presque gênant, franchement. Mais non, mais les gars, La mort de la mère est très gênante. Tout est gênant. et la déjà mort de parce que Pedro ça me- Pascal avec toutes les Non, flèches. ça va, vous êtes dur. Non, moi j'ai bien aimé. Surtout Non. que juste avant, il s'agenouille devant lui. Non, moi j'aime bien. Pas Ouais. mal de symbolique. Même la fin, enfin je suis désolé, la bataille de fin avec lui, son discours devant. Je sais pas, c'est des trucs aussi, les gars, faut Moi, j'ai pas faut se cru, revoir quand on a 10 ans, tu vois. Et que moi, Ah bah, sincèrement, ok, ça m'a bon, fait, bah. moi, ça m'a fait de l'effet, comme ça avait pu m'en faire il y a 10 ans devant Gladiator 1. Beaucoup moins, bien sûr, puis c'est pas du tout ça sera pas du tout un classique comme l'a été Gladiator. Mais le problème, c'est les scènes en dehors de Entre l'arène. le début et la fin, oui. Ah non, c'est- mec, non, les scènes, tout ce qui est en dehors de l'arène, c'est. Mec, y a rien. y a Je sais pas pas. grand-chose. Ah si, les gars, il y a de la poésie du PMU, quoi. C'est vraiment, mec. Non, mais je sais plus quoi dire. Mais c'est pas Vraiment, une blague, faut arrêter par contre. Non, C'est moi- trop cool d'avoir ce genre de film. Moi, Vraiment, je- je Avec suis quelqu'un, content. on s'est regardé, Je- bon, je savais qu'il allait détester Mais oui, comme toi, moi. je t'ai vu rigoler à la Je sais fin, pas. ça m'a énervé. Moi, sincèrement, mais les les gars, gars, il y a rien à retirer de ce film, si ce n'est Rien. la performance de Paul Mescal. Et Qui est pas mal, qui est pas mal, qui Denzel est Washington pas a une mal. grosse performance. Alors aussi. Denzel Washington, Il est c'est quoi vraiment son bon. acting? C'est vrai, il a vraiment un actif. Il fait ça, il fait que Il ça. fait des bouts aussi. C'est trop facile, non? Juste, il est peut-être un peu plus subtil que les autres. Tout Non, mais est ça va, tellement c'est- prévisible, tout est écrit. C'est- oh, les gars. Minute 1 du film, tu sais que sa meuf va mourir, tu sais que la mère va mourir, tu sais que Pedro Pascal va mourir. Les gars, vous analysez comme des gens qui. Enfin, faut Bon, pas bah, l'analyser écoute, comme j'analyse, ça, tu tu vois. vois. Ah, Non, mais j'analyse encore- Et plus, du coup, ok, c'est ce que bon. je voulais dire. Je pense que Gladiator 2, c'est pas forcément le genre de film à faire là autour d'un podcast. Ouais, non, je pas- pense qu'on je suis n'aurait pas pas du dû tout le d'accord. En faire. fait, c'est quelque chose où tu vas le voir comme avant qu'on fasse des À la podcasts limite, et qu'on en parlait en Les gars, sortant de les cinéma. gars, vous dites Ouais, n'importe c'est un- quoi. Ce film est cool, tu Un vois. film grand public divertissant peut aussi être analysé Bah ouais, et c'est aussi trop être facile. très Mais bien. non, mais Sinon, c'est pas- ok, sinon on dit que Spielberg c'est rien. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est des films qui sont analysés. Et Ridley Scott, c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et là, il nous a chié dessus. Mais sincèrement, hein. T'as préféré Napoléon à Gladiator? Largement, Oh. mais Oh, Ah, bah, largement. alors, moi, pas largement, mais j'ai préféré Napoléon. Mais après, c'est deux navets, les gars. Moi, Ridley Scott, là, vraiment, Les il a fait navets, n'importe vous êtes quoi. vraiment Après, les dur, gars, hein. j'ai une raison à vous donner qui va vous éclairer. Le scénariste est le même.
pour les deux films, Napoléon et Gladiator. Le scénario, c'est vrai. Si on analyse le scénario, c'est une catastrophe. Il n'y a rien à retirer. Mais c'est tellement bourrin dans sa manière de faire. Est-ce que Y quelqu'un a peut rien. m'expliquer? J'ai pas compris l'histoire. Je sais J'ai pas. rien compris. Moi. Les Je gars, m'en foutais. Moi, je je me m'en demandais foutais quand de Maximus l'histoire. il allait arriver, je voyais un mec. Je me disais, Non, mais c'est mais- quand que ça va le lien avec le 1, tu vois. Sincèrement, j'ai une question à vous poser. On est d'accord que dans le 1, Maximus, sa femme, elle meurt, son fils, il meurt et lui, il meurt. C'est qui ce gosse? Je comprends pas. C'est le gosse qu'il a vu, qu'il a eu avec. Mais la blonde. avec la comment on blonde. Non, justifie qu'il a sa eu un femme ne meurt gosse pas. hein. Bah si, sa femme, elle meurt dans le 1. Elle se fait brûler et tout, elle se fait pas pendre ou un truc comme ça. C'est qu'il Bah arrive- alors, il oui, a- non, oui. Non, mais les gars, Peut-être. moi, je- Hein Bah voilà, donc du coup, les gars, c'est pas sa femme, Lucilla, donc je comprends Si, pas. si, si. on s'en si, fout. c'est sa femme. Le film, Je me le souviens film est naze. Bah non. Non, mais je comprends pas. Les gars, il y a un autre truc aussi. Moi, je trouve que dans la réalisation, il m'a grave déçu. C'est hyper C'est banal. banal. Et il y a un autre truc, les gars. Moi, pour moi, ce film, c'est l'inverse de la créativité. À quoi sert ce film? Non, il a un truc. mais regarde, Il y a du aucune monde dans la salle, on en créativité. a marre Hugo, il y a du- un truc. Non, mais je suis d'accord là-dessus, tant mieux. C'est Moi, cool, je te il y a donne des mon gens, avis. Ça va faire des Mais entrées, Oscar, ça va faire de l'argent pour le cinéma Bah, français, d'accord. c'est cool. Tant mieux, mais je te Français. donne mon avis et Ouais, je mais juge ce 10%. film comme un film, voilà, et pas réalisé par un mec qui n'est pas un peintre comme T'as vraiment pas passé un bon moment. Bah non. Tu t'es fait chier pendant Ah, 2 non, heures et mais demie. c'est pas que j'ai pas. Je pense que j'ai préféré pas de vague. Oh là là. Non, mais là, t'abuses. Je le mets au même niveau. les Non, gars, je le mets au pas même du niveau tout, parce que c'est pas de pas vague, c'est vrai que c'est possible. atroce. Non, Non, mais pas de vague durait Mais 1h50. parce qu'il y a 300 millions de budget ou Mais- c'est. Alors le budget, on ne va même parce pas que t'en parler. parles Je au m'en début. fous. J'en ai parlé au before. Non, même là. Non, j'en ai c'est Melchior qui en a parlé. Moi, je m'en Ah fous. oui. Le budget, j'en ai rien à foutre. Ouais, Il peut mettre parce que- 400, il peut mettre 1 euro. Honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous du budget, mec. C'est pas important. Joker, on a parlé du fait. Ouais. Beaucoup de gens ont parlé du fait. Ouais, le budget, on ne le voit pas à l'image. Mais on s'en fout. Bah, arrêtez de nous parler de En fait, budget. le truc, Parlons c'est qu'aussi- cinéma. Mais mec, en plus, toi, tes attentes étaient merdiques. Tu t'en foutais. Non, mais je voulais être quand même un peu surpris. J'attendais un film divertissant quand même. Je voulais. Encore une fois, moi, je le Comment prends vraiment comme un film. Je vais pas le juger comme je juge Anora ou je juge Bon, Pas bah, de vague, tu vois. Non mais Parce que Gladiator 2, je le vois comme un film d'un vieux de 80 balais qui essaye de faire une réédite et il en fait un film grand public avec un Paul Mescal. Encore une fois, moi je juge aussi énormément sa prestation d'acteur où il m'a scotché à l'écran du début à la fin. Donc les 2h30 sont passées très rapidement pour moi. Et donc, ah, moi les 2h30. et donc pour moi, ce film est réussi dans le sens où c'est vrai, je pense que c'est vraiment un film grand public qui va plaire à des jeunes de 6 à 86 ans, tu vois. Et sur ça, ça sera Tu viens réussi. de dire du coup que c'est un film qui va plaire à l'entièreté de la population. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, gros? Tu dis n'importe quoi. Mais pas à enfin, l'entièreté de la population, à des âges à différents. des c'est ça que je jeunes veux de dire. 6 à 86 Bah ans. oui. Bah, c'est ça Non, qui est. ce que les Oscar gars, veut les gars, dire, on ce en que parle, Oscar mais- veut dire, c'est que c'est pas un truc pour les mecs qui vont voir du cinéma de niche et Mais compagnie. non, même- c'est- oui, non, mais c'est même genre pas- vraiment- Melchior, pas Melchior et moi, on a forcément, tu adoré Joker Folie à 2. C'est pas du tout un film de niche, c'est un film hollywoodien. Enfin, les gars, Mais genre. je vous dis pas que vous pouvez pas aimer Mais- les films Non mais il faut hollywoodiens être aussi, capable, tu vois. les gars, il faut être capable de juger et quand même redire un tout petit peu de temps en temps que tu ne peux pas faire un film. Et je suis désolé, moi je Tu peux pas faire le budget. n'importe Tu peux quoi. pas faire non, mais- n'importe quoi. 300 millions d'euros. Demain, il fait pas n'importe. C'est vous qui pensez qu'il fait n'importe quoi. Pas Bah, du écoute, tout. Non, Oscar. À bah, quel il moment fait il fait pas il y a pas n'importe de Là, te donne- Oscar, Bah, Oscar, non. je veux bien qu'il y ait de la subjectivité si tu veux, on est Bah un oui. peu dur. Là, sincèrement, c'est du foutage. Ah, moi je suis de gueule. objectif. Pas du Hein. tout, Ah, moi là. je suis vraiment objectif là. Alors, si c'est subjectif, je me casse. Hein. J'ai rien à dire de ce film. J'ai rien à dire sur ce film. Objectivement, je suis d'accord que c'est pas Je n'ai incroyable. rien à dire. C'est une merde absolue. Mais mec, du début à la fin. Je suis 100% Je- d'accord. Mais les vas-y. gars, les scènes d'action, j'ai dit que c'était Justifie Bah, voilà. ton pire. propos. Ça reste Ouais, tellement si tu justifies banal. pas, tu fais que Je juste c'est de la suis merde les et gars. juste de la Justifie merde. ton propos. Mais les gars, Pourquoi c'est de la c'est- merde Bah, c'est un Bah, film. tu fais que dire ça depuis le début là. Mais parce Et que je n'ai lui, rien lui, lui, retenu. dit que c'est une blague. Les gars, l'écriture de ce film. Ok, mais tu veux que je t'explique pourquoi c'est un film de merde? Il n'y a pas d'histoire. Je ne me suis identifié à aucun personnage. Paul Mescal est bien. L'identification est catastrophique. Laisse-moi, tu attends, t'identifies- laisse-moi. tu veux t'identifier à Paul Tu me Mescal. demandes une justification, je te la donne. À l'image, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune originalité. J'ai vu ces scènes 1000 fois. Les empereurs romains un peu méchants, etc. On a vu ça 1000 fois. C'est historiquement complètement incomplet Oui, bon, ça, et après. raté. Non, mais Mais ça, bon, on s'en fout. de ça, Mais limite. tu t'attendais à autre Bah, chose. Bah, C'est ça le truc, c'est En parce fait, que au-delà aussi, de- tu juges Oscar, comme, Oscar, moi je trouve peux- ça hyper énervant tes points de vue parce qu'à chaque fois tu dis ça. Oui, mais là j'ai des attentes parce que c'est une palme d'or. Ah, faut... Non, tu vas au pas- cinéma, pas c'est Sean tu- Baker, pas passer une palme d'or. Rien à jamais dit pas. Bon, passer une ok, palme d'or. si tu veux parce que c'est Sean Et Baker. généralement- Encore une fois, je ne comprends pas ces points de Oscar- vue, Oscar. Vraiment, je les capte pas. Mais pas du tout, Fouche. mais les gars, juste vous êtes dans l'extrême, c'est ça le truc. Mais C'est que vous êtes dans l'extrême, soit c'est extraordinaire avec Anora, soit c'est nul à chier avec Gladiator. pas du Et il y a un tout. peu de nuance. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous, Gladiator 2, c'est pas du tout un bon film. Mais moi, je suis content d'avoir ça et je suis content d'avoir un Paul Mescal qui est incroyable dedans. Et vraiment, je le redis, il a une performance de fou. Mais Donc, Oscar, juste sur ça, je suis content et je vais pas passer un Oscar, mauvais moment. tu parles. Mais après, encore une fois, les gars, Encore une fois. parce que je veux nuancer, je dis pas que c'est un bon film. Comme je disais qu'Anora, c'était un bon film, tu vois.
Mais C'est ça, Oscar, c'est tu, juste ça. tu parles de péplum, t'as mentionné 3. 3, alors mettons que Brad Pitt, c'est Paul Mescal. Il fait partie du film et ça fait que le film est encore meilleur. Mais 3, c'est vraiment un bon film. Enfin, genre, Encore une objectivement. fois, je parle de l'acteur, je parle pas de Oui, mais trois. donc du coup, un Donc, acteur. du un coup, tu acteur parles que de Paul Mescal. un acteur ne Ah oui. suffit pas. Ouais. Laisse-moi finir. Un Ça acteur ne suffit pas, suffit non, pas mais à je faire veux un dire, film. Et un film, tu le juges sur d'autres aspects. S'il n'y a pas d'histoire, pas de travail d'identification, que tu t'ennuies et qu'il n'y a aucune émotion, c'est un film raté, il faut Mais le dire. toi, déjà, t'as eu aucune émotion. Moi, j'en ai eu. Oui, sur les 3 flashbacks de Russell Et- Crowe dans le 1. Et les gars, je suis Tu d'accord. vois pas qu'il est dans la provocation. Là, il t'a dit qu'il a eu 3 minutes d'émotion sur 2h30. Il est comme nous. Oui. Il est pareil. J'ai juste qu'il veut être un peu. Mais il veut pas être du différent. tout. Bah non, mais parce que le gars, moi j'ai passé un bon moment devant le film. Je vais pas me mentir en disant que c'est. Je vais pas faire genre j'ai détesté alors que j'ai bien aimé, tu vois. Je peux pas. Donc et encore une fois, c'est pas un bon film. Si je parle d'un point de vue objectif, c'est pas un bon film. D'un point de vue subjectif, j'ai bien aimé, surtout parce que je vois un Paul Mescal que je trouve extraordinaire et il m'a scotché pendant 2h30. Bon. Voilà, c'est tout. Et vous avez pensé quoi de la CGI? Il y en a presque non. pas en plus. Non, pardon, excusez-moi. Les singes, les trucs là, ils étaient catastrophiques. Bah, pour les le coup. singes, c'est quoi ces singes qui sautent je trouve. Ouais, c'était pas Et terrible. même les scènes dans l'eau, dans la mer. Les c'était requins, vraiment mais dégueulasse. le requin et Les les requins. Non, mais c'est quoi ce bordel, les gars? Il y a un rhinocéros, des Non, mais tu sais requins. que je crois que c'est. Ouais, j'ai pas de- Ouais. Eh, par contre, à ce qui paraît, les Romains ah. ils connaissaient pas les requins à l'époque. Non, mais Non, alors non, ça, non, c'est mais vrai. après, Par contre, ça, je c'est crois pas grave, qu'ils on s'en faisaient fout, ouais. vraiment des batailles navales. non, mais il y a vraiment eu. Ouais, En gros, c'est il y a, cool, ça. il y a- Non, mais dans des Dans des arènes. dans des arènes. le truc du Colisée et de Rome. Et en gros, là, cette époque, vérifier. c'est pendant l'empereur Trajan. Bon, bref, je fais le mec relou. Et c'était des jeux qui pouvaient durer genre 120 jours. Et en gros, à l'époque, à Rome, ce qu'il y avait, c'est que les empereurs qui étaient un peu tous dingues, enfin, je sais pas, Cicéron, Caligula, etc., ils avaient une phrase qui était du pain et des jeux. Parce qu'on y considérait qu'en fait, si tu donnais du pain et du divertissement, donc en gros des gens qui se tuaient dans une arène, ça suffisait pour que le peuple aille bien. Et ben là, ils ont essayé de faire ça en film. Et c'est même pas réussi parce que la critique est ratée. Donc même sur cet aspect historique, j'étais hyper déçu en fait. Là où Gladiator 1, au moins, il y avait un tout petit peu de ça. Franchement, Et la l'aspect représentation historique, du on s'en fout. peuple, les gars, c'est n'importe quoi. Le peuple, on le voit même pas. on Il y le a que voit des même pauvres pas, on voit qui rien. sont comme ça, qui ont la lèpre. C'est un cliché, c'est des clichés sans nom. Et les gars, moi, enfin, vraiment, c'est surtout les dialogues. Oh mon Dieu, mais en fait, c'est trop bizarre parce que c'est à la fois. Parfois, tu comprends rien, en vrai. Souvent, je ne saurais même pas comment décrire ces dialogues. Là où tu seras, je serai. Ouais, non mais Après, et le les redonne là gars, où tu seras, il y a un je autre truc, saurai. il y a un autre truc les gars, les flashbacks de quand il est dans en noir et blanc un peu pub, Ça, j'ai parfum, pas compris ça. pub C'est de Chanel. parfum, ouais, c'est Chanel. C'est la pub de Timothée Mais Chalamet, non, Scorsese. il y a deux trucs, Chanel. les gars. D'abord, il y a les flashbacks du 1 en ralenti horrible. Et Non, ensuite, ça, il y a j'ai bien il y a le truc du Styx où il voit sa meuf, etc., qui est en train de mourir. C'est horrible. Mais en vrai les gars, il faut se dire un autre truc, c'est qu'aussi ils ont voulu faire Gladiator 2 aussi parce que c'est bankable, parce que les gens l'attendaient, parce que Gladiator est un film qui a tellement marché que les gars, ils ont juste fait une suite pour faire une suite, elle était pas du tout justifiée la suite. C'est À la n'importe base, ils voulaient faire une suite avec Maximus, faire revivre Maximus ou je sais plus. Et rien que avec- ça, avec vouloir Russell refaire Crowe. revivre Maximus Et ils se sont déjà, rendus compte à quel point ça va c'était pas, tu vois. horrible, je pense. Et Exactement. il a vu Paul Mescal dans Normal People, il s'est dit, lui, ça va être le fils. Ça va être Non, le mais voilà. fils. Et moi, juste pour justifier un peu mon énervement, et je pense que Hugo, tu le partages, c'est que ça fait 10, 15, 20 ans qu'en gros, Hollywood est incapable de se renouveler, d'avoir des idées nouvelles. Et heureusement que tu as quelques réalisateurs indépendants qui font des films à 10-15 millions avec des idées qui sont intéressantes, genre Sean Baker, pardon de le rementionner. Et c'est terrifiant de se dire que des mecs comme Ridley Scott ou les énièmes sequels, le 5e, refaire une série, enfin les Anneaux du Pouvoir, les séries Harry Potter, je n'en peux plus. Et en vrai, il faut qu'ils apprennent à écouter les scénaristes qui font une grève à Hollywood depuis 1 ou 2, voire 3 ans, et qu'ils apprennent à parier à nouveau, tenter des nouveaux trucs, avoir de nouvelles Mais idées. Tu te Et- rends compte que t'as pas dit ça pour Napoléon hein. Mais Napoléon, je trouvais ça pas aussi cata que Gladiator 2. Hein. Moi, je trouve ça beaucoup plus cata en vrai. Sincèrement, puisque Napoléon, là, Gladiator 2 va plaire aux gens. Et encore une fois, je parle pas de mon point de vue. Je parle du point de vue global. Gladiator 2 va plaire aux gens, je pense, alors que Napoléon, c'est une catastrophe pour tout le monde. La personne à côté de moi dans la salle, je collais à moi, elle faisait que souffler. Du début à la fin, mais le mec, limite, j'avais envie de lui dire, moi aussi, j'aime pas frérot, mais arrête, genre, arrête de me faire chier. Et le mec, il soufflait, il disait, j'aurais pu écrire ce scénario en 30 minutes. Il a dit ça à un moment. En vrai, je pense qu'on a quand même bien parlé du film. Ouais, Bon, voilà, vous aurez compris, c'est un film grand public que Hugo et Melchior ont détesté, mais C'est le qui pire se laisse film de regarder, hein, finalement, selon moi en tout cas. Les amis, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau film, on sait pas encore lequel. Et sur ce, bonne soirée. Et N'allez pas voir ce film. Allez voir ce film. Non, allez voir, il y a d'autres films en ce Ouais, moment au il y a cinéma d'autres qui films, sont ouais, mieux quand même. ouais, Non, non. ouais. Ouais, Ça des vaut meilleurs vraiment films. pas le coup si vous êtes amateur de Allez voir cinéma. The Substance. The Substance, Anora. Pas de substance. Oh là là. Non, là par J'avais contre, un t'es aigri aigri. à ma gauche, Là, c'est t'es pas vraiment possible. aigri. Allez, bisous les amis. Bisous, À la ciao. prochaine. Ciao.